Je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu une fois de plus. Vous voyez, je pensais que j'avais fini cette série d'enregistrements et je peux le dire ici. J'ai l'habitude donc depuis quelques semaines, sous l'inspiration, l'entière inspiration du Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient, de vous présenter un zapping des programmes TV vus sous l'angle de la foi. Et bien sûr, ce zapping a une partie pour les programmes, on va dire, négatifs et une partie pour les programmes positifs. Et cette fois-ci, bon, ben j'ai vu, hein, comme chaque semaine, je ne peux pas mentir, des choses terribles, négatives, démoniaques sur les ondes. Ça n'a malheureusement pas changé, mais le Seigneur m'a créé avec cette phase, cette partie de mon caractère. Il a fait de moi une femme optimiste et toute la gloire lui en revient, optimiste et positive. Et il a changé ce qui avait besoin d'être changé en moi. Et au jour d'aujourd'hui, il a fait de moi une femme forte, optimiste et positive. Et il se trouve que j'ai bien enregistré, hein, la partie sur les programmes négatifs, mais j'ai même pas envie de parler de ça parce que il m'a appris à être dans cette attitude de toujours choisir de parler du positif et de voir le positif plutôt que le négatif. Et il y aurait tellement de choses à dire de positif. Et c'est vrai que je préfère de manière générale parler de ce qui se fait de positif plutôt que de ce qui se fait de négatif. Par ailleurs, je tiens à préciser quand même que le zapping qui parle des programmes négatifs a son utilité et c'est pour ça que le Seigneur m'a permis de créer ça de cette manière-là, dans la mesure où ça permet en tout cas à tous ceux qui en ont besoin de se rendre compte de comment une grande partie, voire une majeure partie des programmes, les trois quarts du temps, est malheureusement démoniaque, négative, voire nocive, voire néfaste, et qu'il s'agit de s'en protéger. C'est vraiment ce à quoi le Saint-Esprit nous invite. Il nous apprend à ne regarder donc que les programmes qui sont sains, édifiants, positifs et qui nous apportent réellement quelque chose. Et c'est dans ce sens-là que je prends le temps de faire ces deux parties-là pour là encore, amener cet éveil des consciences de la part du Seigneur et toute la gloire lui en revient. Lui qui est celui qui agit en moi à travers tout cela et qui est le seul à pouvoir nous amener à prendre conscience, à réveiller les consciences et donc qui, je pense, cherche à le faire à travers moi et toute la gloire lui en revient. Donc, je veux dire, ces deux parties, positives comme négatives, ont leur utilité. Mais cette semaine, j'ai vraiment vu la gloire de Dieu comme je la vois toujours. J'ai vraiment continué à contempler la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme ce passage du psaume 145, versets 8 à 21 nous décrit si bien cette réalité. Et c'est vrai que j'ai cette envie de ne parler que des choses positives parce que les choses négatives vous l'aurez compris, m'insupportent et donc j'ai pas trop envie de faire allusion à cette partie du zapping. Mais je choisis donc de parler encore ici d'un autre élément positif que j'ai vu. Et en l'occurrence, pour moi, c'est à la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu que j'y vois. Parce que je vous disais hier ou avant-hier, je ne sais plus hein, exactement à quelle date, mais en tout cas, nous sommes aujourd'hui le 7. Donc, c'était peut-être le 5, le 4, le 5, le 6. Je ne saurais pas dire parce que au degré de fatigue où je suis maintenant, je ne fais même plus attention à ces éléments-là. Mais je suis émerveillée une fois de plus par la gloire de Dieu, puisque je vous ai témoigné qu'il y a peut-être 2, 3 jours, il a mis au cœur de certaines personnes, et sur ce point-là, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu. Malheureusement, nous savons qu'il y a les trois quarts du temps une grande majorité, peut-être une plus grande majorité de personnes démoniaques que de personnes qui se laissent justement conduire par le Saint-Esprit et qui agissent sous l'inspiration du Saint-Esprit. Voilà très certainement pourquoi, excusez-moi, il y a du bruit. Voilà très certainement pourquoi ça se reflète aussi sur les programmes et qu'on se retrouve à avoir une grande majorité de, de programmes négatifs et démoniaques.
Mais il se trouve aussi qu'il y a des programmes super positifs, édifiants, comme je le disais. Grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous édifie par ce biais-là aussi. Et je sais que quand ils les passent, c'est parce qu'ils se sont laissés conduire par le Saint-Esprit, par Dieu qui est au contrôle de toutes choses et qui les contrôle à ce moment-là, qui prend le contrôle de ces personnes-là, en leur mettant à cœur de passer des programmes positifs et sains. Et ça aussi, ça existe. C'est bien pourquoi j'ai choisi de faire ce zapping qui parle à la fois des programmes négatifs qui existent, mais aussi des programmes positifs, parce que ces deux réalités existent. Nous savons de toute manière que nous voyons perpétuellement sous nos yeux une lutte entre les forces du mal et les forces du bien. Donc entre le royaume de Dieu et entre le royaume du diable et le royaume de Dieu. Et grâce et gloire soit rendue à Dieu qui triomphe toujours du diable et de son royaume, le royaume des ténèbres. Grâce et gloire soit rendue à Dieu qui, avec son royaume, en effet, et avant tout par sa toute-puissance, triomphe toujours du diable puisqu'il est l'éternel vainqueur du diable et toute la gloire lui en revient. Et je pense notamment à ce passage de 1 Jean 4, verset 4 qui vient là très bien démontrer ce que je viens de dire. Dieu qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, le diable qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci encore Seigneur. Et je tiens donc à remercier tout particulièrement le Seigneur Jésus ou l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, parce que qui ne font que de toute manière, puisque nous connaissons la notion de Trinité de Dieu ou encore sa dimension tripartite. Ce que je veux dire ici, c'est que je remercie le Seigneur et je lui rends grâce et gloire et je le glorifie vraiment parce que, comme je l'avais déjà dit il y a 2-3 jours, il m'a béni alors que j'étais en train de faire des recherches sur la faune et la flore de la Guadeloupe et un peu plus largement, de manière un petit peu plus large des Antilles. Et il a mis au cœur de ceux qui diffusent des programmes de rediffuser un documentaire qui était déjà passé, puisque je sais l'avoir déjà vu, sur la question. Mais j'avais oublié plein d'informations qui étaient fournies dans ce documentaire ou cette émission. Et Dieu m'a béni donc par ce biais-là, parce qu'il arrive, je le dis, un Dieu nous bénit et nous favorise toujours en nous donnant un accès à l'information qui est extraordinaire et à la formation aussi. Je me rappelle justement d'avoir fait une formation chrétienne un jour où Dieu m'a mis à cœur d'inviter même quelqu'un à venir faire cette formation avec moi. Et elle m'a dit vraiment, je remercie le Seigneur Jésus et je te remercie aussi parce que cette formation a été une vraie grâce de Dieu pour moi et Dieu m'a donné vraiment une source d'information incroyable à travers cette formation. C'est une mine d'informations, c'est une véritable richesse et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Eh bien, c'était pareil et c'est souvent le cas avec beaucoup de documentaires quand ils sont correctement faits, et quand il y a un travail de recherche en amont. Et c'est précisément parce que moi-même j'étais dans mon travail de recherche aussi, parce que je travaille sur un projet que le Seigneur m'a inspiré. Et chaque fois, je m'occupe d'aller prendre des informations, d'aller en vérifier certaines et de faire vraiment un travail de recherche très profond. Ça fait déjà plus d'1 an que je travaille sur ce projet, surtout parce que je travaille sur plusieurs autres en même temps également. Et toute la gloire en revient à Dieu qui me les a inspirés. Mais j'avais déjà vu ce documentaire, mais je gère et je m'occupe de tellement d'informations, de projets et de choses différentes en même temps que forcément, ce que j'y avais entendu de positif et en relation avec ce sur quoi je travaille m'était sorti de l'esprit. Donc le Seigneur a permis qu'on rediffuse ce documentaire. Et déjà là, je vous ai témoigné que j'étais très contente et que je remercie le Seigneur d'avoir permis que, comme par hasard, au moment où je me replonge dans ces questions-là, il fasse rediffuser ce documentaire. Il y a une autre émission, quelques jours en amont, peut-être la semaine d'avant ou il y a environ 15 jours, 3 semaines, je ne saurais pas dire exactement quand. Pareil, qui est en rapport avec un autre sujet, toujours sur notre culture antillaise et guadeloupéenne, sur lequel je travaillais. Le Seigneur a fait diffuser. Et là, aujourd'hui, une troisième fois, quelle ne fut pas ma surprise, je viens de terminer un document sur les habitations traditionnelles de la Guadeloupe.
Et ce matin, il fait diffuser sur France O, donc, une émission qui parle des habitations traditionnelles. Et là, c'était magnifique parce que ça m'a permis de vérifier si certaines habitations que j'ai citées dans le document que j'ai créé étaient citées dans ce documentaire, et c'était le cas. Et j'avais oublié juste d'en citer deux d'entre elles. Et le Seigneur a justement permis que ça passe pour me rappeler qu'il était nécessaire que je le fasse. Et là, vraiment, j'ai dit vraiment, Seigneur, gloire à toi. Et je le remercie parce que regardez comment, par exemple, l'autre jour, je vous faisais un témoignage sur la question des sargasses. J'ai commencé mon témoignage et je ne le trouvais pas assez représentatif de ce que je cherchais à dire, hein, et du travail profond que Dieu est en train de faire pour nous délivrer de ce problème, euh, de tous les problèmes provoqués par l'envahissement des algues sargasses. Et Dieu m'a mis à cœur d'aller regarder un canal que je ne vais jamais regarder, à savoir un nouveau canal guadeloupéen qui s'appelle Alizé. Et je tombe sur quoi? Un reportage où justement, enfin plus précisément une interview, où ils ont invité un agronome qui explique qu'on est en train de tabler en ce moment sur les différentes possibilités d'utilisation de recyclage des algues sargasses. Donc vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu. Je sais pas comment Dieu fait pour faire ces merveilles et ces miracles-là, de mettre au cœur chaque fois de certaines personnes de diffuser soit les émissions ou d'aborder les sujets précisément qui nous intéressent ou sur lesquels nous sommes en train de travailler ou de faire des recherches. Mais ça représente une aide considérable pour moi dans mon travail, et donc je rends grâce et gloire à Dieu qui est celui qui nous aide toujours, qui nous délivre toujours, qui nous apporte toujours toutes les réponses et les solutions dont nous avons besoin. Et ça peut revêtir une forme ou une autre, mais nous voyons toujours Dieu agir pour nous bénir. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire, ainsi que pour nous délivrer de tout ce dont nous avons toujours besoin de l'être, comme ce passage du psaume 34, versets 18 à 20 le précise également. Euh, enfin, vient préciser et confirmer ce que je viens de dire. Et donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je tenais à glorifier et à remercier vivement pour ça, ici, pour cette aide précieuse qu'il m'a apportée, ainsi que cette mine d'informations qu'il m'a apportée, comme il le fait toujours. Et toute la gloire lui en revient. C'était vraiment, vraiment important pour moi de rajouter cette précision ici, parce que là, on voit vraiment que c'est Dieu qui agit. Je n'ai certainement pas la puissance de faire ces choses. Et aucun de nous, de toute manière, n'a la toute puissance de les faire. Et donc, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci encore, Seigneur. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, j'aimerais juste rajouter en guise de précision, que parmi toutes les émissions très intéressantes qui ont été diffusées cette semaine, deux autres émissions ont été vraiment extraordinaires, magnifiques. C'est celle qui s'appelle Happy Dog et qui montre certaines bonnes astuces pour mieux éduquer son chien, et notamment celle de faire un échange entre propriétaires de chiens en permettant que les chiens échangés passent des séjours chez des propriétaires différents afin qu'ils perdent certaines mauvaises habitudes. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, touchant, édifiant. Et je crois que cette émission-là aussi est une vraie grâce de Dieu pour nous. Tout comme dans le même thème, vous avez eu une émission très intéressante sur la question du zoo de Beauval, enfin toujours en rapport avec les animaux. Il y a eu cette émission-là qui a été très intéressante, et il y a une autre émission dont Dieu nous a bénis, et je l'en lui rends grâce et gloire et je l'en remercie. C'est une émission aussi, cette émission s'appelle Passion Outre-mer, qui est présentée par un écrivain qu'on ne présente plus justement, et qui des fois présente des documentaires sur les Antilles, donc qui avaient été déjà diffusés, notamment celui qui montrait que nous avons chez nous des cachalots et des dauphins au large de nos côtes, chez nous en Guadeloupe. Et dans mon cas, c'était une vraie bénédiction de Dieu, puisque j'étais en train de faire un travail de recherche sur la faune et la flore locale. Et ça a été une vraie grande bénédiction de Dieu, et je tenais à l'en remercier ici, à lui rendre grâce et gloire. Et puis, il y a aussi eu des émissions sur les questions euh, du traitement sanitaire de certains éléments sur le plan alimentaire,
Et heureusement que le Seigneur a permis la diffusion de ces émissions parce qu'elles nous ont démontré que vraiment il existe des dérives dans la fabrication de certains produits alimentaires alors qu'on en connaît très bien les conséquences sanitaires. Donc c'était vraiment là aussi véritablement nécessaire et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Je le remercie, je le bénis de nous avoir justement bénis en permettant la diffusion ou la rediffusion de toutes ces émissions et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, vraiment, du fond du cœur. J'ajoute même en guise de précision qu'en dehors de ça, il y avait bien d'autres sujets annexes et en rapport avec le travail de recherche que je fais, qui ont là aussi été évoqués dans cette même émission, tels que la culture amérindienne, qui fait partie de l'histoire de la Guadeloupe. Les roches gravées, nous avons chez nous le parc des roches gravées, donc qui est consacré à cette culture amérindienne et aux roches gravées qu'ils nous ont laissées, symbole de leur civilisation et du fait qu'ils communiquaient déjà précocement par rapport à d'autres civilisations et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous a bénis avec toutes ces richesses culturelles-là dans notre histoire locale qui est donc chère à mon cœur. Et on parle dans ce documentaire de diverses choses. On parlait par exemple de la manière dont il faisait, dont il taillait dans le bois de mahogany des embarcations, et notamment l'embarcation amérindienne, l'une des plus connues qui s'appelle la Kanawa et qui a donné aussi son nom à une course qui se fait depuis quelque temps chez nous en Guadeloupe, une course maritime. On a parlé de la manière dont ils s'alimentaient avec notamment les galettes de manioc et de la manière de les concevoir, de les faire. Et j'étais en train vraiment de travailler sur toutes ces questions-là dans mon travail de recherche. Et je vous le dis, je vous en témoigne encore ici, ce sont des vraies bénédictions de Dieu, c'est une vraie bénédiction de Dieu que Dieu ait permis qu'on aborde tous ces sujets-là, alors que comme par hasard, je suis en train de travailler sur ces questions-là. Et j'aime à le dire et à le redire ici, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu sait très bien pourquoi il fait, il permet tout ce qu'il permet, toute la gloire lui en revient, je l'en remercie encore vivement ici. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés,
tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.